Ben Noël, je suis vraiment content qu'il n'y ait pas une plateforme ici là, pour faire la gigue. Là. Je me sens vraiment pas dans cette compétence que tu as. Content d'être ici, content que vous célébrez aussi le ministère de Benoît, un homme qui a servi ici 37 ans. C'est merveilleux, merveilleux. Que Dieu continue de le bénir et merci pour l'Église, certainement qui est une bénédiction pour lui. La dernière fois que je suis venu, le mois dernier, on a commencé une série de trois présentations. Je dis émissions, en tout cas. C'est parce qu'à Québec, à chaque semaine, je vais à Aujourd'hui l'Espoir, un ministère, et je fais des émissions qui s'appellent Paroles vivantes. Si vous allez sur votre site internet espoir.ca, pour Paroles vivantes, des émissions audio, il y a des traductions d'un pasteur de Toronto qui s'appelle Charles Price, qui sont traduites en français. Et moi, je les prêche à nouveau en français. Et ce sont des émissions de radio. Fait que là, le mot t'es pas bien collé. Mais quand j'ai le privilège de venir ici pour partager la parole, on a commencé la dernière fois sur les entretiens de Pierre avec Jésus. Et à travers quelques-uns de ces entretiens, j'aurais aimé considérer comment le cheminement de Pierre, de Simon, comment il a grandi dans son cheminement avec Jésus-Christ. D'une simple connaissance, il est devenu le Seigneur de tout, il est devenu le pilier de l'Église primitive. J'ai mentionné la dernière fois que ça avait germé, cette série-là, dans la suite de moments assez difficiles l'année dernière dans ma vie, où c'était une épreuve que je n'avais jamais pensé qui m'arriverait. J'étais faussement accusé par un parent d'élève, puis j'ai été suspendu quelques mois pendant une investigation sur cette activité-là. Puis c'est mort parce que c'était des fausses allégations. Puis mais quand même, pendant tout ça, tu es à la maison, puis tu vis beaucoup d'anxiété, de colère, qu'est-ce qui se passe, d'inquiétude. Mais Dieu, à ce moment-là, a confronté mes motivations, mes aspirations. Et il m'a enseigné, il m'a rappelé, il m'a enseigné, il enseigne, il faut être enseigné souvent la même chose, il me semble. Il m'a rappelé des leçons très importantes dans la vie et il a utilisé une série de tableaux qu'une chrétienne, justement, de Beauport, plaçait pour une exposition dans la région de Québec qui avait pour titre La Bible, source de poésie. Et à travers ces tableaux-là, moi, j'écrivais une petite réflexion. Et Dieu m'a parlé beaucoup à travers ces tableaux-là. Et dans le premier entretien qu'on a eu, qu'on a parlé au sujet de Simon avec Jésus, on a considéré comment, lorsque Dieu initie une relation avec nous, lorsque nous initions une relation avec Jésus, lorsque nous le rencontrons personnellement par la foi, Dieu a un plan dans notre vie. Et son plan, c'est de nous transformer. Puis il va nous transformer jusqu'à temps qu'on le voit face à face. Et on avait vu, quand Jésus a rencontré Simon pour la première fois, il a dit, toi, tu es Simon, tu es le fils de Jonas, mais tu vas être Céphas. Tu vas être Céphas qui veut dire roc en araméen. Tu vas être seul. Tu es branlant, tu es impulsif, mais je vais faire de toi un roc. J'ai un plan pour ta vie. Et pour chacun de nous, c'est la même chose. Quand nous entrons en relation avec Jésus-Christ, Dieu prend la responsabilité de nous transformer à l'image de Jésus. Et cette transformation-là, il est fait en commençant par l'intérieur et il se sert aussi de l'extérieur. À l'intérieur, il change notre cœur. Il change notre cœur de pierre en cœur de chair, sensible à lui. Il place en nous son esprit, son Saint-Esprit, pour que nous soyons maintenant capables de suivre ses instructions, de marcher dans ses voies. Et il a pour objectif la personne de Jésus. Il travaille à l'intérieur, mais il se sert aussi de l'extérieur. Il se sert de nos circonstances pour nous transformer. Et l'épreuve fait partie de ces circonstances pour nous presser, pour nous mouler à son image. Et Dieu alors nous
nous invite à accueillir, plutôt que résister, à accueillir ces événements dans nos vies, ces épreuves, ces circonstances difficiles, comme moyen de transformation. Ça, c'est ce qu'on a vu. Et, où est-ce que mes petits boutons sont ici? Et on avait terminé avec, c'est ça, rencontrer Jésus et la transformation commence. Et les épreuves de la vie sont un moyen que Dieu utilise bien souvent pour changer mon cœur, pour changer notre cœur. Ça, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Aujourd'hui, on va regarder une deuxième entretien de Pierre avec Jésus et on va essayer de se rappeler ensemble deux vérités. Premièrement, une fois qu'on est devenu chrétien, notre appréciation de Jésus, notre dépendance sur Jésus, c'est pas « wow, on devient soudainement des héros de la foi là, le lendemain de notre conversion ». Cette dépendance, cette appréciation de Jésus, elle grandit jour après jour, année après année. Et peut-être ce matin, on va avoir besoin de se demander, est-ce que mon appréciation de Jésus est encore grandissante? Après 40 ans de vie chrétienne, est-ce que je grandis encore? Ou est-ce que... Un jour, j'ai parlé à mon oncle, qui est un prêtre missionnaire à l'extérieur, puis qui venait tous les 5 ans dire bonjour, puis il retournait. Puis quand je me suis converti, j'avais tellement hâte de le voir parce que mon oncle, il doit parler de Jésus, puis il doit prêcher l'Évangile. Et puis, quand je l'ai vu, j'ai dit, mon oncle, comment ça va avec la prédication de la parole, la prédication de Jésus? Oh, il me dit, ça, c'est de la vieille histoire, ça, c'est dans les livres passés. Il dit, garde, nous autres, on prend les gens où ils sont, puis on les amène un peu mieux, puis c'est ça notre objectif. Ouh, ça avait cogné. Mais est-ce que ça pourrait être notre cas aussi? Après 40 ans de vie chrétienne, il dit, oh, Jésus, moi, j'ai été sauvé le 23 décembre 1976, ça fait un petit bout de temps. Fait que Jésus, c'est de la vieille histoire. Est-ce que ça peut être comme ça un peu? Un peu stagnant? On a besoin de grandir jusqu'à temps qu'on le voit. Et la deuxième, bien, Dieu désire aussi que nous ayons une vie abondante. Dieu recherche une vie abondante pour chacun de nous, peu importe les circonstances, peu importe ce qui nous arrive à l'extérieur. Et la base de notre texte ce matin sera l'Évangile de Luc, au chapitre 5, où on va parler de cette pêche miraculeuse. D'abord, on va se courber devant Dieu. Seigneur, encore une fois, ce matin, on s'approche de toi, puis juste pour te dire qu'on a besoin de toi, besoin encore que tu nous parles, besoin encore que tu nous confrontes dans ce qu'il y a dans nos cœurs, des fois qui ne sont pas tout à ton image. Seigneur, on veut te prier que tu nous encourages par ta parole, par ta personne. Et Seigneur, pour ça, juste te prier que tu me caches derrière toi, que tu me permettes de parler simplement et clairement de tes principes, de tes voies, de ton amour pour nous. Et Seigneur, alors, sois béni et glorifie-toi à travers cet enseignement ce matin, puisqu'on te prie ces choses pour la gloire de Jésus et en son nom. Amen. Alors, lisons le texte ici dans Second 21. Je vais lire dans ma seconde édition de Genève. Alors, s'il y a des mots qui changent, ce n'est pas grave, mais le sens est le même. Luc chapitre 5, on va lire les 11 premiers versets. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur,
retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Quel beau texte. Simon, de connaissance de Jésus jusqu'au fait qu'il est devenu le Seigneur. Parce que voyez-vous, quand Simon a rencontré le Seigneur la première fois, il n'est pas automatiquement devenu le Pierre, le roc, le premier pilier de l'Église qu'on va voir dans le livre des Actes. Sa relation avec Jésus s'est progressivement affermie et le Seigneur a utilisé d'autres expériences, d'autres entretiens avec lui. Et de simples connaissances, bien, Jésus est devenu pour Pierre, pour Simon, un ami, puis un maître, pour enfin devenir le Seigneur de sa vie. Et c'est un peu ces mots-là qu'on va voir ici dans le texte. On pourrait parler de la pêche en elle-même, mais c'est cette relation que j'aimerais qu'on suive avec Simon. Si on avait regardé dans Luc au chapitre 4, juste avant ce texte-là, on aurait vu que après ça, Simon avait rencontré Jésus suite à l'invitation de son frère André, qui avait dit, on a trouvé le Messie, puis viens voir. Puis là, Jésus l'avait vu, puis il a dit, t'es Simon, tu vas devenir Céphas. Et après, Jésus, quand il a commencé son ministère public, beaucoup de son ministère était en Galilée et beaucoup de son ministère était autour de la mer de Galilée. On a lu dans le texte le lac de Génézareth. Ouais, c'est comme Génézareth, c'est ici. Alors, c'est le lac qui était collé sur Génézareth. L'évangéliste Jean, lui, l'appelle la mer de Tibérias. Et puis, d'autres personnes, probablement des gens un peu moins proches de la Galilée, l'appellent la mer de Galilée. Fait que c'est toujours le même lac, c'est toujours le même endroit. C'est comme quand j'ai grandi. Moi, mon père allait faire du bateau au lac Saint-Ferdinand. Connaissez-vous le lac Saint-Ferdinand? Moi, j'ai toujours appris ça, le lac Saint-Ferdinand. Jusqu'au jour où je suis venu habiter là, puis j'ai vu la pancarte, ça dit lac William. Mais moi, c'était toujours le lac Saint-Ferdinand parce que c'était collé sur Saint-Ferdinand. Mais c'est un peu ça. Alors, Luc va l'appeler le lac de le Génézareth, puis l'autre va l'appeler la mer de Tibérias, puis l'autre va l'appeler la mer de Galilée. C'est toujours le même lac. Et Simon, lui, il avait une entreprise de pêche autour du lac. La Bible a dit qu'André et Simon étaient originaires de Bethsaïda. Mais il y avait une maison à Capernaum. Et André vivait dans cette même maison-là. Le texte nous dit ailleurs. Et sa belle-mère habitait là. Alors, il était un bon monsieur certain. Sa belle-mère habitait avec lui dans cette maison-là à Capernaum. Et je m'imagine que Simon, comme tout bon juif, il devait se rendre à la synagogue le jour du sabbat. Et Jésus, pendant ce temps-là, lui, faisait le tour de la Galilée, puis il prêchait dans les synagogues le jour du sabbat. Alors, je m'imagine que Simon, vous l'avez rencontré la première fois, tu vas être Céphas, et là, Simon, il va à Capernaum, puis le texte dit dans Luc 4 que pendant qu'il était là, Jésus chasse un démon, et là, les gens sont tous étonnés de sa doctrine, et quand Jésus sort de la synagogue, il est invité chez la maison de Simon, et sa belle-mère est malade. Elle a une fièvre forte, et Jésus guérit sa belle-mère. Alors, wow! Alors, au début, on a Pierre qui rencontre Jésus, puis il fait connaissance avec lui. Et là, on voit Jésus qui vient dans la maison de Simon, puis qui guérit sa belle-mère. Alors, Jésus est devenu certainement quelqu'un de plus proche, un ami intéressant. Et là, on arrive dans le chapitre 5. Là, je vais reculer. On arrive là. Alors, un jour, Jésus, il se trouvait proche du lac et
il prêchait et la foule s'est rassemblée pour entendre la parole de Dieu. Puis Jésus, il a un bon sens de la communication, hein? Fait que être sur le bord du lac, puis tout le monde est là, les gens n'entendront pas trop. Fait que bonne idée, on va faire un stage un peu plus loin. Puis avec l'air du lac, l'air frais du lac, ça va porter la voix, puis là, il va pouvoir parler. Des fois, il parle à 5 000, 10 000 personnes. Hein? Il ne veut pas tout être collé. Fait que qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il voit sur le bord du lac 2 barques. Ça donne-tu bien un peu? Les barques appartiennent à Simon, puis à 2 de ses associés, Jacques et Jean. Fait que André et Simon doivent être ensemble. Fait que Jésus, tout simplement, il voit les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Il voit que les pêcheurs sont là. Fait qu'il dit, Simon, je peux-tu emprunter ton bateau? Peux-tu emprunter ta barque? Pousse un petit peu plus loin, puis je vais prêcher. Simon, es-tu pour dire non? Ben non, il vient de sauver sa belle-mère, là. C'est un ami. Alors, avec un ami, là, il avait pêché toute la nuit, mais avec un ami comme ça, il a dit, OK, il se rend disponible à l'œuvre de Jésus. Ah, ça c'est beau. Il était fatigué, mais il se rend disponible à son ami. Parce qu'avec un ami, on donne un coup de main. Même si on est fatigué un petit peu, on lui donne un coup de main. Et c'est ce que Simon fait. Il donne un coup de main à son ami. Mais après l'enseignement, ben Jésus, ça coûte combien de louer un bateau pour la prédication? Fait qu'il dit, tiens, moi j'ai une bonne idée, tiens, pousse ton bateau un petit peu plus loin, puis on va pêcher. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer un peu, là. Pierre est un pêcheur expérimenté. Il a une business de pêche. Il sait comment ça marche, la pêche. Et on a Jésus. Lui, il est un prédicateur. Hein? Lui, pas les filets, puis les poissons, puis les bateaux qu'il connaît bien. Il est un prédicateur et itinérant. Même dans sa job d'avant, il était charpentier. C'était pas trop avec les poissons. Je ne sais pas si Simon a le goût de dire, OK, on y va. Il a travaillé toute la nuit, puis ça ne marche pas. Mais Jésus lui dit, avance là où l'eau est profonde, puis jetez vos filets pour pêcher. Et Simon lui dit, Maître, épistata. C'est seulement 7 fois dans le Nouveau Testament que ce mot-là arrive. Épi, par-dessus, stata, se tenir. Alors, dans mon langage à moi, il a dit, OK, boss. Celui qui est par-dessus, celui qui est le patron, celui qui commande. OK, boss. On a travaillé toute la nuit, on n'a rien pris, mais OK, boss, sur ta parole, parce que tu le dis, on va le faire. Seulement 7 fois dans le Nouveau Testament, le mot maître est employé comme ça, épistata. Habituellement, c'est le mot didaskalos, un didactique, un enseignant. Ça, c'est écrit didaskalos 58 fois. Et d'autres fois, quand on parle de Jésus comme mon modèle, comme mon mentor, c'est un bon mot aujourd'hui, on va appeler rabbi. Alors, rabbi, ça veut dire, oh, toi, mon maître, dans le sens mon mentor, mon modèle, ou toi, l'enseignant, maître, didaskalos, mais ici, c'est toi, boss, la notion de patron. Ça ne tente pas Simon, mais il obéit à Jésus. Et sur sa parole, sur son obéissance, ben, qu'est-ce qui arrive? Une pêche absolument surabondante. Ça, c'était le tableau que j'avais à partager. Une pêche miraculeuse. L'obéissance à la parole du Maître a dépassé toutes les attentes que Simon pouvait avoir. Parce que l'obéissance de Simon a conduit à la bénédiction divine, non seulement sur lui, mais sur tous ceux qui l'entouraient. Alors, au lieu de retourner à la maison cette journée-là, les mains vides, ben, il a rapporté une pêche surabondante, miraculeuse. Il y avait de la misère à charger ça. Il avait lavé le filet, réparé le filet, là, ça déchirait. Fait qu'il a appelé ses associés de venir avec l'autre bateau pour ramasser les deux. C'était surabondant. Et il a pu prendre soin des besoins de sa famille, comme ceux des familles autour.
Mais Simon est là, et la pêche miraculeuse, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comment pensez-vous que Simon se sentait quand ça s'est arrivé? Le poisson qui déborde. Hey, venez les gars, on a besoin d'aide. Hey, ça va se vendre au marché, ça, la semaine prochaine, mon ami, on va faire la pile cette fois-là. Est-ce que c'est ça qu'il y a dans la tête, Simon? C'est drôle, hein? Il ramasse, il vient les aider. Quand il vit cela, comment Simon réagit? Il jette à terre. Simon, soudainement, il voit au-delà du miracle. Et il voit que l'auteur du miracle, il est grand. Et il voit que lui, comparé à Jésus, le Seigneur, le maître des poissons, le maître de la nature, Dieu lui-même, il est le Fils de Dieu. Ce glorieux Seigneur de l'univers, il voit Jésus soudainement. Les poissons, il les a vus, mais c'est pas sûr qu'il le frappe. Il se tourne vers Jésus et dit, « Hey Jésus, va-t'en. Allez, va-t'en parce que toi, tu es Dieu. Puis moi, je suis un pécheur. Un pécheur. Et je ne voudrais pas marcher avec toi puis salir ta réputation parce que je me connais trop bien. Je me connais trop bien comme une personne qui est pas à la hauteur, pantoute, pour marcher avec le Fils de Dieu, avec le Fils du Dieu vivant. Je ne suis pas digne que tu t'intéresses à moi parce que je suis un pécheur. Simon voit son indignité. Et Jésus de répondre, certain, tu es assez crotté, je ne vais pas avec toi. C'est ça qu'il dit? Non! Jésus ne répond pas comme ça. Oui, tu as bien raison, tu sais, tu es pas mal indigne. Non, au contraire. Jésus est toujours prêt à inviter Pierre à faire en confiance encore plus, aller encore un peu plus loin, et il va l'appeler à son service. Et il dit à Pierre, ben, tu n'as encore rien vu là. Suis-moi. Continue à me faire confiance. Puis je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Tu es un pêcheur de poissons présentement. Mais au lieu d'attraper des poissons qui vont mourir, tu vas attraper vivants des personnes pour la vie éternelle. Puis ça, c'est bien mieux que des poissons. J'aime le mot en grec là, qui dit faut devenir pêcheur d'hommes. Le mot ici, il dit zogrone. Tu vas attraper vivant des personnes. On a traduit pêcheur. Mais présentement, tu attrapes des poissons puis ils vont mourir. Mais là, suis-moi, puis tu vas faire en sorte que des personnes qui ont besoin d'être saisies par Dieu vont être pris, puis ils vont passer, eux, de la mort à la vie. Puis ils vont vivre éternellement avec moi. Oh, d'hommes pécheurs. Pierre, tu vas devenir un pêcheur d'hommes. Quelle merveille! Pierre, il dit, moi, je suis indigne de te suivre. Décolle-toi de moi parce que je vais salir ta réputation. Puis Jésus dit, non. Continue de me faire confiance. Je vais continuer de te transformer. Tu n'as rien vu jusqu'à maintenant. Je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Et Simon a répondu, oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Il ramena la barque à terre, laissèrent tout et le suivirent. Non seulement c'était vrai pour lui, c'était vrai pour son frère André, c'était vrai pour Jacques et Jean. Et dans le chapitre plus loin dans Luc, on le voit que ces 4 personnes-là deviennent des apôtres. Plus maintenant des disciples, mais des apôtres de Jésus-Christ. Alors voilà notre première leçon pour aujourd'hui. Jésus passant de mon ami à mon Seigneur par l'obéissance. Et l'obéissance procure la bénédiction. L'obéissance à la parole de Dieu conduit toujours
à la bénédiction divine. Mais j'aimerais vous poser cette question ce matin. C'est quoi la bénédiction divine? Et comment cette bénédiction-là se manifeste-t-elle? Parce que certaines personnes diront que la bénédiction divine, elle se manifeste toujours par l'abondance matérielle, la prospérité financière. Regarde, Pierre, il y a beaucoup de poissons. Ça n'a pas l'air c'est pas ça qui l'a frappé, mais pour certaines personnes, la bénédiction de Dieu, c'est toujours l'abondance matérielle, la prospérité financière. Il y a quelques semaines, sur la première page du Journal de Québec, il y avait un pasteur à Montréal qui prêchait ça. Fais confiance à Dieu, tu vas être riche, tu n'auras pas de problème. Lui, il vend des vêtements de design, puis sa femme vendait des vêtements de design, puis il invitait des gens qui disent, vous êtes capables, ayez confiance en vous, puis allez-y, vous allez être riches. Les chrétiens vont être riches. Finalement, il était en faillite, puis beaucoup de saleté pour l'Évangile. Beaucoup de dommages, parce qu'il s'identifiait comme un serviteur de Dieu. Attention à l'évangile de la prospérité. La Bible dit que l'abondance matérielle n'est pas une mesure de la vie abondante, pas plus que la pauvreté spirituelle. Parce que quelquefois, pour nous, les évangéliques, on va de l'autre bord. Alors, si moi, j'ai des vêtements, des trous dedans, j'ai pauvre, là, je vais être spirituel. Regarde, je suis le matérialiste, c'est pas... Je vais être spirituel parce que je suis pauvre. Ce n'est pas plus vrai. Je peux être très orgueilleux avec la richesse. Je peux être très orgueilleux avec la pauvreté. Les deux. L'abondance matérielle ou l'insuffisance matérielle n'est pas la marque de la bénédiction spirituelle. Et il faut vivre dans des pays où on a plein d'abondance ici. Si on était dans des pays où il n'y avait pas d'abondance, les croyants là-bas ont souvent des vies tout à fait abondantes, sans aucune ressource matérielle. Jésus dit, gardez-vous avec soin, gardez-vous de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. La vie, c'est plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement. Et entre ces versets 15 et 23, Jésus raconte l'histoire de l'agriculteur prospère. L'agriculteur prospère ou le riche insensé qui avait ses priorités au mauvais endroit. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Il y avait un cultivateur dans la région des Cantons de l'Est. Il y avait un cultivateur dans ce temps-là. Et puis, sa récolte avait-tu bien marché? La récolte de l'année d'avant, ça avait bien marché aussi, puis ses silos étaient pleins. Puis là, l'ensilage, puis le foin, puis ses rouleaux de balles, ça prenait tout l'espace. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il était stressé, anxieux. Qu'est-ce qu'il va faire avec l'abondance qu'il avait? Fait que là, il y a eu une bright idea. Il y a une idée tout à fait sage. M'a tout jeté sur la terre, puis m'en construire des plus gros. Bigger is better. Plus gros, c'est mieux. Puis là, quand je vais avoir tout un peu plus que ce que j'avais, ça semble être. Es-tu assez riche? Si j'avais un peu plus que ce que j'avais, ce serait juste correct. Mais lui, c'est ça. Puis là, quand je vais avoir ça, ben là, je vais dire, repose-toi. Là, tu vas avoir bien raisonné. Tu vas dire, repose-toi, mon âme, mange, bois, fais-toi du bien. Et Jésus de dire, pas de tête, insensé. Non, c'est parce que c'est tellement beau des fois dans l'original, parce que le texte il dit, il raisonnait en lui-même. Le mot grec, c'est eux. Ça veut dire bon, phronéo, penser. Il pensait bien. Puis Jésus, il répond phronéo. Qui veut dire, il n'y en a pas. Tu ne penses pas pantoute. Tu es insensé. Tu n'as pas de pensée. On va te demander ton âme à soir. Tu pensais plus? La vie d'un homme ne dépend pas de ses moyens. La vie de cet homme-là n'avait pas considéré le pourquoi de la providence divine. Pourquoi Dieu le bénissait de façon abondante? Il n'avait pas compris que lui était un administrateur des biens d'un autre.
Nous sommes des administrateurs des biens de Dieu. Et Dieu est bon, et Dieu est généreux, et il voudrait que je le reflète parce que je suis créé à son image. Et si je suis son enfant, Dieu veut recréer cette image de Dieu en moi, à refléter Dieu dans sa bonté, dans sa générosité. Ce monsieur-là, il avait une mauvaise vision de l'incertitude de ce monde. Il n'y avait pas bien de bourse dans ce temps-là, mais ce n'était pas plus sécure. Il n'a jamais eu aucune garantie pour demain. Tu vas mourir ce soir, puis à qui va aller tes biens demain? Est-ce que ton fils va être sage pour en prendre soin, dit l'Ecclésiaste? Il y avait une mauvaise méthode pour soigner son âme. Il pensait que faire du bien à son âme, ça dépendait de ses biens, plutôt que de se confier dans le Seigneur. Ses priorités étaient tout croche. Il voulait pourvoir à lui-même sans penser aux autres. Il voulait pourvoir à son corps sans penser à son âme. Il voulait pourvoir à cette vie sans penser à l'éternité. Insensé, celui qui a voulu être riche pour lui-même et non pas riche pour Dieu. Attention à l'évangile de la prospérité, parce que la vie d'une personne ne dépend pas de ses biens, même si c'était dans l'abondance. Mais Dieu veut qu'on expérimente cette vie abondante, cette vraie bénédiction. Mais qu'est-ce que c'est alors? La vraie bénédiction de Dieu, c'est certainement expérimenter la présence de Dieu dans nos vies, expérimenter la puissance de Dieu dans mon vie. La vraie bénédiction divine, elle ne se manifeste pas toujours en termes de matériel ou économique. Quelquefois, ça se manifeste comme ça. Dieu était bon pour cet agriculteur-là. Quelquefois, ça se manifeste comme ça. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Mais la bénédiction, elle est toujours manifestée par l'expérimentation de la présence de Dieu, de sa puissance qui nous fait goûter que Dieu est bon en tout temps et que Dieu, en me bénissant, voudrait transformer ma vie pour que je le reflète autour de moi. Alors, Dieu me rappelait, dans ces moments d'anxiété où qu'est-ce qui va arriver demain, qu'est-ce qui va arriver avec notre provision, Dieu m'a rappelé que j'avais besoin de dire à mon âme, rappeler à mon âme par ma raison les vérités que Dieu avait placées là. Alors, je pouvais mémoriser des textes. Vous connaissez le psaume 23, 1? Vous le savez? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mémoriser. Il y a, psaume 16, 11, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Ma raison a besoin de parler à mon émotion, à mon cœur, pour me dire, ça, c'est la bénédiction de Dieu. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel n'est pas suivie de chagrin. J'ai besoin de mémoriser, de placer dans mon cœur les choses qui sont dans ma tête au sujet de Dieu. À ce moment-là, j'ai besoin de chanter. Je ne sais pas comment. Toi, peut-être c'est diguer. Moi, c'est chanter que j'ai besoin de faire. Où cherchez-vous le bonheur dans ce monde où tout passe? Avez-vous en votre cœur pour Jésus une place? À votre porte il se tient sans se lasser, il revient. Pour Jésus votre sauveur, n'avez-vous point de place? Si le monde a votre cœur, que pensez-vous qu'il fasse? Jusqu'au bout votre bonheur, vous savez bien que tout passe. Oh, pendant qu'il en est temps, écoutez ces doux accents de la voix du grand vainqueur et faites-lui donc place. J'ai besoin de me rappeler quand l'anxiété pogne, où est-ce que tu vas trouver le bonheur? Jésus est là, c'est lui. Mets pas ton espérance dans le monde. Si le monde a ton cœur, qu'est-ce que tu vas faire avec? Il n'en prendra pas soin. Alors ce matin, comment est-ce qu'on évalue notre relation avec Jésus? Comment est ma relation avec Jésus? Comment est ta relation avec Jésus? Est-ce qu'elle progresse?
Est-ce que Jésus, c'est juste un ami pour toi? Tu l'aimes bien, tu voudrais bien lui rendre service, mais c'est toujours toi qui dirige ta barque. Est-ce que c'est ça le type de relation que tu as avec Jésus? La vie abondante est difficile. Est-ce que Jésus, c'est pour toi un patron? Et c'est dur, la vie chrétienne. Tu sais, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Tu essayes de lui obéir. Mais des fois, c'est un petit peu à contre-cœur. Et tu as des récoltes de bénédictions matérielles, puis tu as une certaine satisfaction personnelle, mais c'est dur, la vie chrétienne. Est-ce que Jésus est simplement ton patron? Que tu lui dis, maître, j'ai travaillé toute la nuit, mais si tu le dis, moi, c'est dur, ça. Ou est-ce que Jésus est le Seigneur de tout? Est-ce qu'on peut dire comme Paul, Christ est ma vie, la mort m'est un gain? Comme Paul, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comment est ma relation? Comment est votre relation avec Jésus ce matin? Et comment considérez-vous l'abondance dans laquelle on vit? On peut certainement remercier Dieu pour toutes ces bénédictions matérielles, puis pour toute l'abondance dont nous jouissons, particulièrement en Amérique du Nord, particulièrement au Canada. On peut vraiment remercier Dieu pour ça. Et on doit certainement partager cette abondance-là en investissant de façon sacrificielle dans le royaume de Dieu. Jésus a dit, cherchez d'abord, en priorité, le royaume de Dieu. C'est toutes ces choses que vous avez besoin vont vous être données par-dessus. Mais dans notre abondance, on doit regarder au-delà des bienfaits. On doit regarder vers le bienfaiteur. Et lui, il m'invite jour après jour à le connaître de plus en plus intimement, à le suivre dans la vie abondante et surabondante que lui réserve à ceux qui marchent avec lui, qui s'engagent avec lui comme Pierre. Le texte terminait en disant, ils laissèrent tout et ils le suivirent. C'était le bienfaiteur qu'ils voulaient suivre, plutôt que rester collés à ses bienfaits. Pouvons-nous ce matin être encouragés et motivés par cet exemple de Pierre? Oh Seigneur, merci pour ta bonté à notre égard. Merci pour ta grâce surabondante. Apprends-nous, Seigneur, maintenant à te faire confiance, à marcher avec toi, de sorte que nous allons expérimenter plus que de l'abondance matérielle, mais ta personne et ta puissance en nous, pour ta gloire. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Merci encore de votre accueil ici. Que Dieu vous bénisse par sa parole.